Avant de revenir donc sur ces outils, j'aimerais d'abord vous présenter quelque chose pour faciliter votre compréhension. Regardez le schéma que vous voyez devant vous. Regardez bien cette photo. Vous pouvez voir là des cases avec des flèches. Et regardez bien le sens de chaque flèche. Commentons. Source de trafic ici veut dire quoi? Source de trafic, ce sont des endroits où on cherche des clients. Par exemple, sur Facebook. Facebook, c'est une source de trafic. Donc le trafic, ce sont des personnes, les visiteurs de votre boutique sur Internet. Des personnes qui vont venir demander des articles chaque jour. Oui, bonjour, vous vendez quoi ici? Bonjour, vous faites dans quoi? C'est ça le trafic, l'affluence de personnes. Donc, source de trafic ici, ce sont toutes les sources. Par exemple, les personnes qui font des recherches sur Google, AdWords, c'est une source de trafic pour les amener vers votre site. Ok, les réseaux sociaux, il existe beaucoup d'autres sources de trafic, comme des forums et des places publiques en ligne. D'autres sites internet peuvent être aussi pour vous une source de trafic. Donc, généralement, lorsque votre modèle d'affaires va fonctionner, vous avez besoin du trafic. Lorsque vous recevez tout le temps du trafic, cela veut dire que vous pouvez faire des profits. Les personnes qui arrivent donc dans votre site internet vont croiser ce qu'on appelle une page de capture. La page de capture ici, c'est une page qui permet de retenir les adresses des visiteurs pour des relances. Elle est souvent astucieuse. Bonjour, bienvenue sur notre site internet. Comme cadeau de bienvenue, nous vous proposons tel ou tel e-book gratuitement. Bonjour, bienvenue. Avant d'oublier, laissez-nous votre adresse email et recevez gratuitement 3 audios sur tel ou tel sujet. Et c'est ça la page de capture qui accueille tout le monde. Elle est gérée par Aweber. Les visiteurs vont maintenant, pour certains, laisser l'adresse, pour d'autres, ils vont tout simplement ignorer. Cela arrive toujours. Et ils vont tomber donc sur votre blog, ou votre site, ou votre bureau en ligne. Ils vont parcourir ici, votre bureau est captivant, ils vont rester et ils vont chercher à en savoir plus. Ensuite, ils rentreront chez eux. Le lendemain, donc, Aweber commence le travail. Aweber fera une offre commerciale à toutes les personnes qui ont laissé l'adresse mail. Bonjour monsieur, vous étiez chez nous il y a de cela 2 ou 3 jours. Vous avez reçu gratuitement tel document qui parle de telle chose. Nous voulons avoir votre retour. Est-ce que le document vous a plu? Est-ce que vous avez été intéressé? Ça, c'est la première relance. Si le document vous a intéressé, par exemple, ici, ils ont téléchargé 3 astuces pour la remise en forme. Et maintenant, vous allez proposer une formation complète en ligne pour la remise en forme. Ou alors, ce sont les astuces. Ils ont peut-être téléchargé 2 astuces qui les ont vraiment beaucoup séduits. Et maintenant, ils veulent acheter les livres 500 astuces. Et c'est l'exemple qui me vient en tête. La première offre sera accompagnée d'une seconde offre quelques jours plus tard, ainsi de suite. Il y aura plusieurs offres au fur et à mesure, peut-être une offre par semaine. Il y aura des relances. Bonjour, comment allez-vous? Vous n'avez pas réagi, ainsi de suite. Ça, c'est pour garder le contact. Certains parmi eux vont cliquer sur les liens que vous enverrez par mail et ils vont être redirigés vers la page de vente. Ils pourront donc lire qu'il s'agit de quelle offre, comment est-ce qu'elle s'articule. On va apprendre donc à créer des pages de vente. Les pages de vente conduisent automatiquement aux pages de commande. Lorsqu'on est convaincu et qu'on veut acheter, nous passons à la page de commande. Et lorsqu'on a rempli le formulaire, le client remplit le formulaire, il vous paye. On passe à la page de paiement. Lorsque le paiement est effectué, il est automatiquement redirigé vers une page de remerciement avec un lien qui lui permet d'accéder à son produit ou son service. Et la semaine qui suit, le client reçoit encore des mails. La newsletter a repris. Donc, au niveau du blog, nous avons 2 options. Nous vous envoyons la newsletter, c'est-à-dire une sorte de magazine d'information quotidiennement. Peut-être la fréquence de publication peut être de 1 ou 2 publications par semaine. Vous devez tout le temps écrire à vos clients, les apporter de nouvelles informations pour les garder en haleine.
Tantôt, ce sont des simples informations sans intérêt financier. Tantôt, ce sont des offres. Voilà pourquoi vous voyez bien les deux flèches là. Parfois, ça sera des offres commerciales. Parfois, ça sera juste des informations pour continuer à bâtir la relation de confiance. Je vous invite à écouter une fois de plus cette vidéo pour bien comprendre le chemin. Je reprends rapidement. Vous cherchez des clients. Les clients arrivent, vous récupérez leurs adresses. Ensuite, vous commencez à les faire visiter vos bureaux. Lorsqu'ils vous disent au revoir, vous prenez maintenant deux voies. Vous commencez à faire des relances quotidiennes ou journalières ou hebdomadaires. Ensuite, vous faites aussi des offres commerciales par la suite. Ces offres vont conduire vers des pages de vente. Et si la page de vente est captivante et qu'elle suscite l'envie de découvrir le produit, rassurez-vous, vous aurez beaucoup de commandes. Et lorsque les commandes sont effectuées, seules les commandes validées vont diriger vers la page de paiement. Et si les gens ont réglé par carte, ils ont accès au produit. Et le cycle recommence. Lorsqu'ils ont acheté le produit A, ils sont redirigés vers une newsletter B pour être prospectés sur d'autres choses. Une personne qui achète une fois chez vous pourra acheter chez vous tout le temps. Voilà pourquoi le premier produit, la première offre doit être bien organisée. La première offre doit être vraiment alléchante, elle doit être séduisante. Merci et à tout de suite pour le rappel de la création des infoproduits. Merci. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Ok, le cours d'aujourd'hui consiste à vérifier que vous savez déjà effectivement utiliser tous les logiciels vus en cours. Nous avons appris à utiliser ces logiciels pour la création des infoproduits. Nous avons utilisé Microsoft Office Picture Manager pour modifier les photos et les images. Par exemple, l'éclairage et les dimensions. Nous avons utilisé Pin pour créer des illustrations très simples. Nous avons utilisé LibreOffice pour créer des livres numériques et les vendre sur Internet. Nous avons utilisé Boxshot pour des très belles maquettes visuelles. Nous avons utilisé Audacity également. Et pour finir, pour les audios, et aussi Camtasia que j'utilise en ce moment pour vous faire ce cours. Rassurez-vous que vous savez déjà manipuler tous ces outils avant de rentrer ce soir. Merci. Je vais rapidement rappeler le rôle de chaque outil et comment l'outil s'utilise. Merci. À tout de suite.